Héloïse, j'aimerais maintenant qu'on aborde le sujet du langage. On se rend compte qu'à des âges similaires, tous les enfants n'ont pas le même niveau de développement du langage. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors, en effet, il existe une grande variabilité de niveau de langage selon les enfants aux mêmes âges, ce qui est assez étonnant. Et en fait, on sait que le niveau de langage de l'enfant dépend déjà de ses compétences, de ses capacités neurocognitives, qui elles sont en partie déterminées génétiquement. Mais aussi, le niveau de langage de l'enfant repose sur la qualité de l'environnement langagier. Très clairement, plus on parle à un bébé tôt dans sa vie, mieux on parle à un bébé tôt dans sa vie, et plus il aura un niveau de langage qu'on va espérer élevé. Et concrètement, que peuvent faire les parents pour aider bébé à développer son langage ? Alors, il y a pas mal de choses à faire au quotidien qui sont très concrètes. La première chose à faire, c'est le premier grand conseil que je donne à tous les parents, c'est parler. Parler non pas à son bébé, mais parler avec son bébé, et si possible sans musique de fond, sans radio et sans télévision allumée en fond sonore, dans le silence. Deuxième conseil aussi que je peux donner aux parents, c'est limiter au maximum les écrans. Chaque minute où un bébé est exposé à un écran, c'est 1 minute de temps volé à des activités qui seraient plus favorables à son développement langagier. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le pointage. Pointer avec lui les objets qu'on voit au quotidien, donc le chien, le camion de pompier qu'on voit dans la rue. Le pointage est très important pour le langage aussi. Et aussi reformuler ce qu'il nous dit. Même si baby, on va reformuler, toujours en gardant toujours cet accès œil à œil avec le jeune enfant. J'entends aussi beaucoup la question de la tétine. Oui, alors la tétine il peut devenir un vrai frein au développement langagier d'un enfant si elle est utilisée à outrance. On sait que la tétine, plus l'enfant l'aura en bouche, plus ça va venir bloquer les mouvements de sa langue qui sont naturels. Or, on sait qu'une langue doit être mobile pour bien percevoir les sons émis par l'interlocuteur. Donc, idéalement, pas de tétine dans la bouche de l'enfant quand on lui parle. Est-ce qu'il est important de lui parler à la première personne du singulier ou est-ce qu'on peut dire maman va te donner à manger ou papa va faire telle action? Qu'en penses-tu? Oui, non, effectivement, idéalement, en fait, il faudrait qu'on parle, et je sais que beaucoup de parents font l'erreur, mais effectivement, on devrait parler de soi à la première personne du singulier. Je vais te donner à manger, je vais te changer la couche pour aider l'enfant à utiliser le je et le tu en résonance. D'accord. Et au final, pourquoi est-ce si important de développer le langage du bébé lorsqu'il est tout petit? Alors, ce qu'on voit dans les recherches de langage qui portent sur 10, 15 ou 20 ans longitudinales, c'est que plus un enfant a un bon niveau de langage à l'âge de 2 ou 3 ans, par exemple, et meilleur sera sa réussite scolaire, ce qui est déjà important, meilleur sera aussi son accès aux études supérieures, s'il souhaite avoir des études supérieures, meilleur sera aussi sa santé physique à l'âge adulte, et aussi ses relations familiales et professionnelles et sociales de manière générale. Donc c'est vraiment un outil qui nous servira toute notre vie. Et ce qui est important, c'est que si les parents ont des doutes sur le développement du langage de leur enfant, surtout qu'ils n'hésitent pas à consulter un orthophoniste et ce dès le plus jeune âge. Merci beaucoup Héloïse pour toutes ces astuces concernant le développement du langage de bébé. Avec plaisir.